Est-ce que vous pensez que la proposition d'accoler certains jours fériés au week-end pour éviter les ponts a plus de sens? Non, mais les jours fériés, ils sont fixés par le calendrier. Moi, si vous voulez, on peut prendre les questions une à une, mais je crois d'abord que ça pose un problème de posture du MEDEF. Ouais. La question, c'est de savoir si le MEDEF il est dans une logique de dialogue social ou il est dans une logique de lobbying, d'un peu de provocation. Parce que vous savez, dans les entreprises, on discute de l'organisation du travail concernant le mois de mai dont on parle. Il y a des entreprises où on dit, ben voilà, on ferme à tel moment, mais ça veut dire qu'on rouvrira à un autre. Donc il faut arrêter les caricatures. Si ils veulent discuter de ça au MEDEF, parlons organisation du travail dans les entreprises, négocions davantage l'organisation du travail. Nous sommes partants. Donc moi, je crois que le MEDEF, aujourd'hui, il a le choix entre est-ce qu'il reste autour de la table sur le dialogue social. Il y a 3 négociations en cours qui doivent s'ouvrir sur la modernisation du dialogue social, justement, sur l'emploi des jeunes et sur l'emploi des personnes très éloignées de l'emploi. Soit il fait ça, on discute de ça, c'est le calendrier, l'agenda social que nous nous sommes fixés, soit il fait ce qu'il a fait une semaine après qu'on ait fixé cet agenda social, c'est-à-dire qu'il dit, moi j'ai des mesures toutes faites, j'ai des chiffres, vous voyez, si on fait ça, on en créera tant, c'est pas crédible. Donc là, vous dénoncez la méthode. Je dénonce un peu la posture, ouais. Et donc, je ne suis pas dans une condamnation. Voilà, je m'insurge pas. Je dis que c'est pas le rôle des interlocuteurs sociaux. Le rôle des interlocuteurs sociaux, c'est de construire. Vous avez parlé des jeunes précisément, et le MEDEF fait une proposition au niveau d'un sous-SMIC éventuellement pour les jeunes. On a une question de Patrice, un internaute, qui nous dit mais ça existe déjà chez les jeunes avec les stages. Avec les stages abusifs, qu'est-ce que vous pensez de ces stages et de ce problème des stages? Le problème des stages, on l'a négocié avec le MEDEF en 2011 pour justement moraliser le recours au stage. Il n'est pas question d'être opposé au stage, évidemment, mais à condition que ce soit dans un cursus pédagogique et à condition qu'il y ait un certain nombre de droits encadrés pour les stagiaires. On l'a négocié en 2011. Ouais. Ça s'est mis en place par les décrets très tardivement. Au printemps dernier, en 2014. Déjà, il faut du temps, vous voyez, c'est un peu dommage. Et à ce moment-là, le MEDEF s'est insurgé. Et attendez, vous l'avez négocié, donc on le met en place. Ça passe en décret. Ceci étant, ce n'est pas la question du SMIC. Là, si on reste sur le stage, sur un cursus pédagogique, il faut continuer le stage à condition que ce soit encadré. Sur la question du SMIC, c'est la mauvaise manière de poser les questions. Parce que le MEDEF, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, il faudrait qu'on les paye moins cher. Non, mais ça s'appelle les contrats aidés. Oui. Les personnes à qui on a besoin de filer un coup de main pour retrouver du travail et que pendant une période temporaire, il y a une aide de la puissance publique qui vient abonder. Oui, ça existe. C'est pas dispositif, en tout cas. Les emplois aidés, ça existe dans le secteur marchand. Les emplois d'avenir, ça existe dans le secteur marchand. Les emplois aidés, ça existe de tout temps, depuis le CUI, les contrats de génération qui ont du mal à décoller également font partie. Oui, d'une certaine manière. Donc je crois qu'il faut que le MEDEF arrête. C'est arrêter d'agiter les totems, d'agiter les chiffons rouges. Ça ne sert à rien. Ça fait des jeux de posture. Ça nourrit peut-être sa base, mais c'est stérile d'un niveau du dialogue social et du progrès. Vous parlez beaucoup d'organisation du travail au sein des entreprises. Selon un sondage du Parisien, 61% des Français accepteraient de revenir sur la durée légale du travail et de l'adapter selon la taille et le secteur de leur entreprise. Est-ce qu'en 2014, on peut continuer avec les mêmes règles pour tous, la même durée? Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter ces règles selon les entreprises? Moi, je suis pour davantage de dialogue social dans les entreprises. Mais ça se fait déjà. Et la durée légale, elle peut être à 35 heures. Mais on discute dans les entreprises de l'organisation du travail. Alors justement, on a une question de Sylvie qui nous dit « Et pourquoi il n'y a pas assez de travail pour tous? Et si l'on passait à la semaine de 32 heures ?» Oui, non, mais cette question-là a été une des revendications à un moment donné de la CFDT, ou en tout cas une idée de la CFDT. Mais aujourd'hui, la durée légale, on voit bien qu'il y a déjà un clivage assez partisan entre 35 heures. Alors là, 32 heures, je ne vous raconte pas. Non, la question, c'est la durée légale est en 35 heures. Moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise, qui disent il faut revenir sur la durée légale. Parce que dans les entreprises, il y a l'opportunité, c'est ce qu'on appelle la modulation, de revoir l'organisation du travail en fonction des charges de travail. Enfin, on parle du cadre légal. Dans le cadre légal. Dans le cadre légal, c'est-à-dire que le cadre légal, c'est 35 heures. À partir de 35 heures, on déclenche des systèmes de récupération, d'heures supplémentaires, etc., selon les cas. Mais c'est ce que nous avons fait à Renault. C'est ce que nous avons fait à STX récemment. Parce qu'il y a besoin de s'adapter
à des charges de travail différenciées selon les périodes ou à des éléments de compétitivité. Ce n'est pas un sujet tabou pour nous, mais la durée légale, c'est 35 heures. Donc nous ne voulons pas revenir là-dessus. Et d'ailleurs, moi j'entends des chefs d'entreprise qui disent mais on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Ce qu'il faut, c'est discuter de l'organisation du travail. Et l'organisation du travail, c'est le sujet encore sur lequel, dans les entreprises, le patronat ne veut pas discuter, en règle générale, ou pas assez.